Troisième grand point pour détruire l'occultisme de la famille. Que faut-il faire? Qu'est-ce qu'on a dit? L'offrande. Dans l'offrande encore, nous allons dire 4 choses. Première chose, une offrande, vous devez savoir qu'une offrande peut détruire les autres offrandes. Amen. Amen. Alléluia. Je vais poser une question. Alléluia. Saviez-vous qu'une offrande a une durée? Est-ce que vous ça influence pendant un temps? Vous ne le saviez pas? Aucun occultiste ne prend le fétiche ou bien ne prend le fétiche, oui, voilà, une fois et c'est tout. Il doit devoir aller faire quoi? Renouveler. Vous pensez qu'ils ont créé cette information? Non, ils ont pris ça dans la Bible. Dans la Bible, lorsqu'on donnait le sacrifice dans l'Ancien Testament, il fallait le faire une fois chaque année. Chaque année. Pourquoi? Même en ce temps-là, l'offrande ne pouvait durer que 1 an. Amen. Donc, aucune offrande occulte n'est faite pour l'éternité. Elle a une durée. Mais quelle est la bonne nouvelle que je vous apporte? Nous sommes les seuls à avoir une offrande capable de durer toute une vie. La Bible dit, vous savez, quand Jésus était mort à la croix, il y avait beaucoup de choses, les amis. Amen. Le jour où Jésus mourait à la croix, il nous rendait capables d'offrir à Dieu, par la personne de son sacrifice, une seule fois seulement, et scellait toute une vie, au point qu'il interdit que quelqu'un, même s'il a péché, de recevoir encore Jésus dans sa vie. Alléluia. La Bible. La Bible. Eux font des offrandes qui influencent un temps. Nous sommes capables d'influencer une vie. Amen. Alléluia. Alors avec ce pouvoir d'influencer une vie, lorsque nous voulons utiliser l'offrande pour délivrer nos familles de la sorcellerie ou de l'occultisme, nous devons, premièrement, faire des offrandes à Dieu pour notre famille, tout simplement. C'est-à-dire, il y a des jours où, alléluia, Amen. Il y a des jours où vous choisissez d'aller faire une offrande en l'honneur de la famille. Est-ce que quelqu'un a emmené son offrande ce soir pour la famille? Amen. Moi j'ai emmené, moi aussi j'ai emmené. Toi aussi tu as emmené. Alléluia. Si tu n'as pas emmené, tu vas en créer. Mais tu ne sortiras pas sans faire une offrande pour ta famille. Je signale que nous avons dit que l'offrande que nous faisons pour la famille n'ira ni dans la caisse de l'église, ni dans la poche d'un homme. Cette offrande ira chez qui? Les orphelins, les nécessités, les cas sociaux. Amen. Pourquoi? Parce qu'en leur donnant, nous savons que par exemple les nécessités, les orphelins, ils ont pour père qui? Dieu. Donc nous entrons dans leur famille pour bénir cette famille-là, la famille de Dieu. Amen. Afin que Dieu se souvienne de nos familles au nom de Dieu. Faites donc un jour, vous vous dites, nous allons faire une offrande pour la famille. Moi, je viens, je dis, je vais commencer à donner une offrande pour la famille. Chaque trimestre, je vais donner une offrande pour ma famille. En donnant, je dis, Nsambe, Kanisa Makambo Tolobaki, Bande Konanga Bazo Musala, Ndengena Senga Kiyo, au nom de Jésus. Tu mets dans une enveloppe, tu peux écrire quelques sujets dessus, tu mets. Alléluia. Amen. Qui a compris la stratégie? Yes. Alléluia. Est-ce que eux ils seront? Non. Quand eux ils ont fait, quand les mauvais ont fait de mauvaises offrandes aux sorciers, de mauvaises offrandes aux dieux étrangers pour nous lier, nous on savait. On a seulement senti les conséquences et bloqué Bissot.
nous aussi ça sera pareil. Tu fais ça à terre sacrée. Tu fais ça je ne sais pas où dans ton assemblée. Quand tu as fait ça, eux ils vont seulement remarquer que ma caméra Alléluia. Même si un jour il vient te dire petit Mikolo, monsieur toi en bon, toi regarde le souris seulement. Tu sais que nous avons Simbabi. Nous avons Salabino. Nous avons Salabino. En français? C'est moi qui vous fabrique. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux donc faire une offrande pour ta famille d'origine, c'est-à-dire tu fais une offrande pour mon père et ma mère. Tu peux faire une offrande pour ta famille fraternelle. Tu fais une offrande pour tes frères et sœurs. Tu peux faire une offrande pour ta famille de parenté. Tu fais une offrande pour que bande konanga nyonso o baza makila na biso papa mbolama. Tu peux faire une offrande pour ta famille conjugale, c'est-à-dire j'ai remarqué que ma femme a beaucoup de problèmes spirituels, ça vient de sa famille. J'ai fait une offrande pour que Dieu bénisse la famille de ma femme, parce que les problèmes spirituels de ma femme, ce sont les problèmes spirituels ce sont mes problèmes spirituels. Qui comprend cela? Yes. Amen. Amen. Un jour, une personne avait un très bon moteur dans sa voiture. C'était une voiture neuve. Alors il riait, il disait, mon moteur, ce n'est pas aujourd'hui que je vais faire l'entretien. Alléluia. Mais il avait oublié qu'il avait en dessous de son moteur 4 amis qui, eux, n'attendent même pas 24 heures. Ils sont capables de se trouer le pneu. Quelle que soit la beauté, quelle que soit la puissance de votre moteur. Alléluia. Les pneus peuvent le rendre impuissant. Le pneu peut crever le même jour. Donc ne dites pas, moi j'ai une vie spirituelle terrible. N'oubliez jamais que quand vous vous mariez, vous devenez un ensemble de choses. Et le pneu. Votre femme, si elle a une crevaison, ce n'est pas le pneu qui est crevé seulement. La voiture entière s'arrête. S'immobilise. Qui a compris? Amen. J'entends quelqu'un dire, j'aime ma femme. J'aime ma femme. Je détruirai ses problèmes. Je détruirai ses problèmes. Faites une offrande pour votre famille conjugale, comme j'ai dit, une offrande pour la famille descendante, pour vos enfants. Amen. Ça, c'était le premier point sur l'offrande. On a dit, faites une offrande à Dieu pour votre famille. Deuxième point sur l'offrande, encouragez ceux qui partagent votre foi dans la famille de faire avec vous, ensemble, une offrande annuelle pour la famille. Encouragez ceux qui partagent votre foi dans la famille de faire une offrande annuelle pour la famille. Je veux dire une remarque importante. L'offrande annuelle d'une famille, dans notre famille, nous nous apprêtons de la faire. On va bientôt faire ça dans ma famille. Amen. Alléluia. Pour faire l'offrande de la famille annuellement, écoutez-moi très bien, ce que je dis est très important. L'homme n'est rien sans une famille. Amen. Vous venez de quelque part. Si personne ne partage votre foi, vous allez être la seule à faire. Amen. Là, vous êtes dans le premier point. Vous faites une offrande pour votre famille. Ici, c'est le deuxième point. Ce n'est plus que moi-même j'ai fait l'offrande, mais j'ai associé tous ceux qui croient de faire l'offrande avec moi. C'est-à-dire que par exemple, le premier point c'est moi le mari, j'ai fait l'offrande pour ma famille. Je peux faire l'offrande pour ma famille conjugale, pour ma famille descendante, mes enfants. Je n'ai pas concerné ma femme. Mais ici je vous parle de moi, je dis à ma femme que nous devions faire ensemble une offrande pour nos enfants. Amen. Je parle de ça. Qui a compris? Amen. Et on dit on le fait annuellement, une fois l'année. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a suivi? Amen. Remarque très importante. Cette offrande ne doit pas, offrande de singulité. je préfère, je propose, je suggère que cette offrande ne soit pas remise en main propre à un pasteur. Ce n'est pas mauvais.
Vous pouvez le faire. Si vous voulez le faire, faites-le. Moi, je veux conseiller aux membres de Terre Sacrée, Kinshasa, France et partout où vous nous suivez, conseil, l'offrande annuelle pour la famille, ne la faites pas en main propre à votre pasteur. Vous pouvez la faire dans votre église, directement dans le panier. Est-ce que vous me suivez? C'est possible, faites-le. Mais je propose l'offrande de la famille, qu'elle soit plutôt récoltée pour aller faire des dons aux nécessiteux. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Nous avons dit non, écoute Paul, toi qui es en France, tu n'as offrande, non, il y a famille, tu as l'offrande chaque fois, chaque année, tu as l'offrande une fois l'année pour la libota. Amen. Tu n'as moins 20 n'as offrande, tu n'as 40 n'as offrande. Bon, ici, vous rassemblez votre argent et vous faites quoi? Vous achetez par exemple des choses et vous allez offrir aux malheureux, aux orphelins. Est-ce que quelqu'un comprend? Leur cri, leur choix bénira la famille. Qui a compris cela? Alléluia. Ou encore, cette offrande. Amen. Alléluia. Vous savez pourquoi je vous ai dit de ne pas donner à un seul pasteur? Vous êtes dans une famille, chacun peut prier dans une église différente. Voilà. Imaginez que je prenne toutes ces fois, je dis non, mais maman n'est pas pasteur Lévi. Un tel va dire, pasteur tu n'aurais pas pasteur Paul, année prochaine photo, tu n'aurais pas pasteur Germain. Ça devient de la cacophonie, c'est du désordre. N'est-ce pas? Alors on va éviter les problèmes qui ne servent à rien. Autrement, si je ne donne pas aux cas sociaux, l'offrande qu'on a rassemblée, vous pouvez les rassembler pour aller construire une église. Mais pas votre église. Non. Pasteur, j'ai entendu que le pasteur Marcelo fait l'appel de fonds pour l'achat de l'église. Ils ont acheté déjà le terrain, je crois. N'est-ce pas? Vous n'êtes pas au courant. Voilà les chrétiens d'aujourd'hui. Ils ne savent que les choses qui concernent terre sacrée. Parce qu'ils pensent qu'au ciel, il y a terre sacrée. Il n'y a pas terre sacrée au ciel. Oh. Amen. L'église de la compassion de Mongafou a fait un appel de fonds pour acheter leurs parcelles. Ils ont fait commander des tissus, bagnes, très jolis. Ils ont écrit dessus la compassion. C'est très joli. Amen. J'ai dit, ramenez-moi ça. Quand j'ai vu ça dans leur voiture, j'ai arraché ça. J'ai dit, ça c'est maman et moi. On va mettre ça. La personne qui vendait m'a dit, oh, Yopokola Tango. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Il y a un pasteur à terre sacrée. Ola Talipu, ta église, la compassion. J'ai une question à vous poser. Ce sont les partis politiques. Nous tous, nous sommes de la majorité. Oh. Qui a compris? Ici, ce n'est pas un problème de PPD, c'est un problème de l'MP. C'est comme ça chez les politiciens. Vous voyez? Nous, maintenant, l'église, on ne peut pas se comporter comme si toi tu es PPD, moi je suis UNC, Non. Nous ne sommes pas dans une question de parti politique. Nous tous, nous sommes de la majorité divine. Alléluia. J'ai dit, je veux cogner un costume avec ce truc-là. Je ne vais pas mettre ça mercredi, c'est mon dimanche. Pourquoi? Parce que si je veux bénir ma famille, je dois construire la maison de quelqu'un d'autre. Je dois construire la maison de... Ce qui couvrira une autre âme couvrira ma famille. C'est trop simple. Dire seulement, oh non, mettons tous l'offrande pour terre sacrée. C'est très simple. Je peux faire des stratégies pour que ma famille m'aide à construire mon église.
mon église entre griffes. Parce que l'église appartient à qui? À Dieu. Qui a compris? Vous avez compris la stratégie? Très bien. Alléluia. Amen. Troisième point, sur l'offrande. Encouragez vos enfants à faire une offrande à Dieu pour la bénédiction de la famille. J'insiste sur ça. Mes frères et sœurs, écoutez-moi attentivement. Je ne parle pas ici nécessairement de l'argent. Votre enfant aura l'argent où? C'est seulement dans vos mains. N'est-ce pas? Mais je vous demande d'encourager l'enfant de faire des offrandes pour que Dieu bénisse la famille. Papa CV, écoutez bien ce que je vais dire là. Les habits de Miraldi que Miraldi a là, apprenez à Miraldi. Apprenez à qui encore? Je sais pas. Comment vous appelez vos enfants encore? Excusez-moi encore, je suis sur le strat, sur l'onction, j'oublie tout. Azaël. Les habits d'Azaël. Dites à Azaël. Azaël, pourquoi tu fais ça? Ton habit là, tu sais pas qu'il y a des gens qui manquent ça? Azaël, si tu ne veux plus mettre ça, garde ça, on va aller donner ça aux malheureux, afin que Dieu bénisse là. Quand tu dis ça à Azaël à 7 ans, Azaël grandit, elle a des millions, que va-t-elle faire? La même chose. La même chose, ça sera la continuité de son éducation. Amen. Du coup, toute la famille a l'habitude de faire des sacrifices à un Dieu. Même un Dieu inconnu. Mais ils ont fait au moins les sacrifices. Et ça les lie. Amen. Qui est en train de comprendre cela et dit Amen? Amen. Ok. Enfin, quatrième point de l'offrande. Si vous, ça je parle maintenant à ceux qui sont leaders de leur famille. Quatrième point concernant la leader. Il y a des gens ici, vous-même vous savez que quand vous parlez en réunion, vous êtes très écoutés. D'accord? Amen. Oh, Amen. Vous les leaders de la famille, ne faites pas semblant. Vous qui êtes leader de la famille, vous devez, vous, en tant que leader, Amen, hein, faire à Dieu une offrande en lui demandant de vous aider à diriger la famille. Cette offrande, tu ne la fais pas aux malheureux, tu l'as fait cette fois-ci dans ton assemblée. Qui a compris? Et tu peux aller la faire directement même en face de ton pasteur. Pourquoi? Tu es en face d'un quoi? Membre de Dieu, sacrificateur. Toi tu es le leader de ta famille. Tu es en face maintenant de qui? Voilà. Qui a compris? Amen. Ici tu cherches quoi? Une impactation. Qui comprend la différence? Alléluia. Vous savez, dans les choses de l'esprit, quand vous lisez dans la Bible, on vous dit jette 3 fois, fais 7 fois. Mais est-ce que Dieu ne pouvait pas agir même à la première fois? Oui. Mais dans le rituel, il y a l'obéissance. Dans l'obéissance, Dieu est glorifié. Donc quand vous suivez un rituel, vous entrez en fait dans une obéissance et ça vous bénit. Et Dieu est glorifié. Et là vous dites à votre pasteur comme ça, pasteur, ma famille a besoin de moi. On me pose beaucoup de conseils. J'ai besoin de diriger la famille. Amen. Je vous demande de prier pour moi, pour que je puisse aider ma famille. Ah, paf, tu fais ton offrande. À l'église, tu peux le faire ou en face de ton conducteur spirituel. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. On va finir le culte. Dernier point. Je ne vais pas courir en tout cas. Je vais dire les choses, toutes les choses. Toutes les choses. Celui qui verra qu'il est en retard, il n'a qu'à aller. Moi, je vais dire toutes les choses parce que je pense que les familles sont un problème. Votre famille souffre pendant des années, on peut encore attendre une heure. La quatrième et dernière chose qui peut sauver notre famille de l'occultisme, mes frères et sœurs. Le cinquième. La cinquième? Quatrième chose. Qui peut sauver. Quatrième. Toi, on n'est plus dans la, on n'est plus dans le culte. On est maintenant dans la connaissance. Ah, ok, c'est bon. Amen. Ça prouve que vous suivez. J'entends quelqu'un dire Amen.
Donc la quatrième chose que nous avons citée, qui peut sortir la famille C'est la connaissance. de l'occultisme, c'est quoi? La connaissance. Ça c'est très important, c'est un point très négligé, mais le plus puissant. C'est le plus puissant. La Bible déjà, avec Dieu, la Bible nous dit que nos peuples périssent, mon peuple périt faute de Connaissance. Donc la connaissance tue. C'est ça, non? Ok, si la connaissance peut tuer quelqu'un et l'empêcher de voir la main de Dieu, vous comprenez que déjà, si dans notre famille, nous n'avons pas transmis les bonnes connaissances, nous livrons aussi notre famille à la destruction. Amen. Oui ou non? Très bien. Alors, que faire pour le point de la connaissance afin de détruire l'occultisme de la famille? Que faire? Première chose, enseignez à vos enfants le principe de la famille. Très important. L'une des raisons, Rita, l'une des raisons pour lesquelles, tu sais, qu'on ne prend pas le temps de prier pour nos familles, mais c'est parce qu'on ne nous a pas appris à le faire. Il y a beaucoup de choses que nous ne faisons pas, c'est parce qu'on ne nous avait pas appris à le faire. Oui ou non? Si on ne vous a pas appris, comment allez-vous reproduire cela? Ce n'est pas possible. Donc, la première chose qu'on doit savoir, c'est qu'on doit enseigner à nos enfants ou à nos frères le principe de la famille. Quelques principes que je veux communiquer pour aider les gens ici. Amen. Amen. Dans le principe de la famille, vous devez d'abord connaître les origines. C'est-à-dire, il faut oyer un tel. Amen. Hein? Moi, je viens de papa un tel, maman un tel. Il est important de savoir d'où vous venez pour savoir ce que vous êtes. Aujourd'hui, je vais prier avec vous pour bénir ma famille, mais en réalité, je suis le petit-fils d'un pasteur qui avait déjà dédié la famille à Dieu. Donc moi, je n'ai même plus le pouvoir de faire ce qu'il a déjà fait. Amen. Et nous sommes déjà liés. C'est pourquoi Lévi pasteur, Colu pasteur, Franck pasteur, Gabi Moté une église. Vous voyez, un tel, vous voyez comment ça commence à nous suivre? Les liens de famille. Les Obaliens qui toquent, hein? Alléluia. Et ça, le matin, bon, pour la famille, on doit partir, alléluia. Leur origine, donc il faut enseigner à la famille, c'est-à-dire à tes enfants ou à tes frères, les origines. Il y a des gens ici, ils ne savent même pas qui est leur frère, qui est leur père, pardon, et qui est leur grand-père. Ils ne savent pas. Toujours dans ça, dans l'enseignement de vos enfants sur le principe de la famille ou l'enseignement de vos frères, enseignez-leur la solidité des liens, c'est-à-dire la solidité des liens de famille. Je ne parle pas ici d'Anenge Amabé. Je ne vous ai pas dit, dites-leur que les liens sataniques nous lient. Non, 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 non. Non. La solidité des liens ici, c'est quoi, maman? Apprenez à vos enfants de ne pas croire que il doit seulement aider l'enfant qui est né de la même mère que lui. Très important. Papa Georges, nous comment j'ai grandi, hein, je pensais que les personnes qui devaient m'aider, c'était mes frères et sœurs de la même mère. C'est ce que je croyais. Mais aujourd'hui, nous tous qui sommes ici, est-ce que l'aide vient nécessairement de ton frère de même sang? Non. De ta mère et de ton père? Non. C'est ton oncle qui t'a pris au travail. C'est la femme de ton oncle qui t'a demandé d'aller voir le tuteur de ta soeur. Vous voyez tout ça? Donc dans la vie, apprenez à vos enfants que le lien de la famille ne se situe pas à la maman qui t'a mis au monde et le papa qui t'a mis au monde, mais le sang qui coule dans nos veines. Amen. Qui a compris? Amen. Nous allons finir. Dites-leur aussi qu'il vous a... Papa, Lot, Azalakana Nipona Abraham, neveu. Mais vous avez vu comment il a aimé? Alléluia. Et Dieu a béni Lot. Dites à la famille, dites à vos frères, dites à vos enfants qu'il n'existe pas
de différence entre les enfants d'un père géniteur. Il n'y a aucune différence entre les enfants d'un père géniteur. J'insiste sur ça. Vous savez, je cite certains noms ici pour que notre message devienne une affaire de famille. Hein? Ok? Amen. Emmanuel, tu sais, quand tu nais de maman, première femme, l'autre qui naît de la deuxième femme, alléluia, vous n'êtes pas différents par rapport à la position de vos mamans. Car le père géniteur fait de vous tous ses enfants au même titre. Qui a compris? Alors vous qui êtes nés de première femme, apprenez aux enfants de la deuxième femme qu'ils sont vos frères au même titre. Sachez-le, dans la vie, la roue peut tourner. Qui a compris ça? Et quand la roue tourne, les derniers deviennent les premiers, les premiers deviennent les derniers. Donc, il n'y a aucune différence. Alléluia. Que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus. Enfin, pour apprendre à la famille, apprenez, quand je disais apprenez à vos enfants, mettez ça en général, hein, à vos enfants, à vos frères, apprenez-leur ce qu'on dit là. Ce sont les principes de la famille. Dans le principe de la famille, il y a un élément important, ça s'appelle l'acte de présence. J'entends quelqu'un dire l'acte de présence. Acte de présence. Dans la famille, vous devez savoir que l'argent, ce n'est pas ça qui est nécessaire. En famille, ce qui est nécessaire, c'est la présence. Quand quelqu'un souffre, ou il est dans un cas de maladie, endeuillé, amen, interné à l'hôpital, ce n'est pas l'argent. Non, n'enseignez pas ça à vos enfants. N'enseignez pas ça à vos frères. N'enseignez pas ça à ceux de votre famille. Mais dites-leur, non, mais dès qu'on a vu ça, il faut que nous connaissions. Il faut que nous sachions. Qui a compris? Ce sont ce que nous appelons l'acte de présence. Il vous a invité à la fête. Ne dites pas, c'est la fête de qui? De notre cousin de Lemba, lui aussi. Non. Vous ne savez pas quelle est la femme qu'il vient d'épouser. Vous ne savez pas qui va venir à cette fête. Ayez l'habitude d'être présent quand votre famille a besoin de vous. Amen. Qui a compris cela? Amen. 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 Oh, je suis appelé au boulot. Non. Non, laissez vos histoires façonnées, trafiquées là. Amen, hein? J'ai culte. Moi, je n'allais jamais dans les réceptions. Le Saint-Esprit m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Ne va pas dans la fête d'un membre de l'église. Mais ta famille, si on te dit que tu as l'invitation, Lévi va. Parce que là-bas, c'est ta famille. Mais dans vos fêtes, invitez-moi, c'est dans le cadre protocolaire, envoie-moi quand même l'invitation, toi aussi. Mais sache que je ne viendrai pas. J'aimerais déjà calmer tout le monde qui a des mariages pour dire que papa a quitté. Non, ne fais même pas des enquêtes, je ne viendrai pas. Sinon, si je viens, ça deviendra, quelqu'un va dire, Ayaki 14 minutes et pas nanga. Ayaki 17. Ça va devenir trop compliqué pour moi. Je devrais à chaque fois battre le record dans chaque fête. Et ça, c'est compliqué. Je risque de faire un jour tomber ça et de ne pas venir au culte. Dans le cadre de la connaissance, on a dit le premier point, enseigner à vos enfants ou à votre famille les principes de la... Amen, hein? Amen. J'ai cité l'acte de présence et j'aimerais finir par le rôle de chacun. Dans une famille, il faut enseigner à vos frères que chacun de nous a un rôle à jouer. C'est important. Papa, maman, frère, soeur, nalibota, to sala kabisonyo solo comme mon côté. Mutuna mutu, azana musala na yakusala. Est-ce que quelqu'un a compris? Le rôle de chacun. Vous qui avez l'argent, votre rôle, c'est de donner l'argent. Vous qui n'avez pas l'argent, votre rôle, c'est d'aller aider, de toucher, de tenir, de porter, de balayer. Mais chacun a son rôle. Ne pensez jamais, dans la loi du rôle, ne pensez jamais que dans la loi du rôle, on privilégie l'un plus que l'autre. Dans la loi des rôles,
toute chose a son importance pourvu qu'elle soit utilisée dans son domaine. Amen. Qui a compris? Toute chose a son importance pourvu qu'elle soit utilisée dans son domaine. Ne me dites pas, moi je suis l'œil, bachakanga mascara, ngana lekio. Non, c'est pas comme ça. ngana musapi, ya lokolo. Soki liyenze kotinga, ngayo lisu okochabe aïe. Pour la koloba que toute chose dans le domaine du rôle est égale. Qui a compris cela? Amen. Donc, n'a pas ça qui ont bien noté, n'a rien lamba. Voilà. C'est n'a lamba n'a fier n'a. N'a lamba tena bala ko chola baninga. Ba ba la c'est ba na mbongo. Laissez ces histoires là. Laissez ces histoires là, vous détruisez votre famille pour rien. Alléluia. Chacun de nous avons notre rôle. Voilà mutuka. Chato mata. Loba na mendeko loba kita na mutuka. Ba mata ba kele tika ba na mutuka ba kitsa ba tina rien na bango. Tika bango ata la victoire. Koloba te bango ba ngala kisanini. Depuis que j'ai la voiture, je suis leur esclave. Non frère. Tolobi bongo te. Tolobi ga soki place c'est ça. Changata na mata na kitata moi liboso. Wemoni mutu kalanga libanda ezate poani ndeko nanga lobi fo akende abi mata biloko wana tokotika ngo awa na se eza biloko akokangisa mitema na biso wana te. Qui a compris ça? Amen. Amen. La famille qui compte. Bano na kotika mutu ko na pesi ba kene kotika wana peut-être moko na bango wana nde mutu akobalisa bango. Amen. Qui a compris? Amen. Principe de la famille. Hein, papa? Sur la connaissance, deuxième point. C'est par là qu'on va finir notre message. Puissant point. Puissant point. On parle de la connaissance, n'est-ce pas? On a besoin de la connaissance pour délivrer la famille de l'occultisme. Les choses que je viens de dire là vont sauver la famille, mes frères. Ça va sauver la famille. J'en suis sûr au nom de Jésus. Amen. Amen, hein? Amen. Très bien. Frère, dernier point qui concerne la connaissance. À retenir et à garder. Amen, hein? Si vous ignorez ce que je vais dire, vous-même apprenez pendant que je vais enseigner. Et après, enseignez ça à vos membres de famille. Qui a compris? Enseignez à vos membres de famille. Alléluia. Enseignez-leur le lien de la justice sur la famille. Tangisa bango balien ya de donner dans le capital de but. Amen. Enseignez-leur le lien de la justice sur la famille. Alléluia. Amen. 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 Enseignez le lien de la justice sur la famille. Amen. C'est-à-dire, ici, je veux dire ceci. Vous devez apprendre à vos enfants, parce que ça c'est la famille aussi, à vos frères, c'est la famille, à votre père qui est toujours en train de boire n'importe comment, que la justice de quelqu'un dans une famille influence toute la famille. Souvent, pasteur Joseph, nous faisons trop attention là. Il faut que nous mettons trop notre accent sur ces choses-là. Il faut qu'on aille déterrer ce qui est planté dans la maison pour que la famille soit libérée. C'est une très bonne chose. Alléluia. Mais je vous assure que si vous êtes en train de déterrer dans un endroit où le câble de la SNEL passe, vous risquez d'être enterré très rapidement.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici, nous sommes en train de dire ceci. Tolingi toloba boye. En dehors de ces paramètres-là, qui est vrai? C'est vrai. Il y a aussi un paramètre important. Ma Bible dit, puisque par un seul homme, le péché est entré dans l'humanité, par un seul homme aussi, la justice est dans le monde. Il y a donc une force quand dans la famille on a un seul juste. Rappelez-vous, un mercredi, on était en train de prier ici sur ça. Nous avons fait comprendre que si seulement Abraham avait pu demander à Dieu que si dans Sodome et Gomorrhe il n'y avait qu'un seul juste, Dieu n'allait pas détruire Sodome et Gomorrhe. Oui ou non? Oui ou non? Très bien. Donc, vous avez vu que Abraham avait commencé par combien? 50. Il est descendu. Il est descendu. Il est descendu. Mais pourquoi est-ce que il quitte de 50 et il descend? Donc, Abraham voulait signifier que dans le domaine de la vie spirituelle, l'influence d'une nation, l'influence d'une famille, la quantité de justes peut influencer la famille entière. Qui comprend? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Au temps d'Abraham, Abraham a pu arriver jusqu'à un certain nombre. Cette quantité de justes ne se retrouvait pas. C'est pour ça que Sodome et Gomorrhe a été quoi? Détruit. Quand Jésus est venu, je le répète pour tous ceux qui n'ont pas entendu ce jour-là, quand Jésus est venu, Jésus a compris qu'il sera difficile de pouvoir à chaque fois chercher un minimum de 10 justes. Jésus a changé, il a dit, par la mort d'un seul, le salut entre dans le monde. Jésus venait donc de réduire le nombre de justes nécessaires pour influencer toute une famille à un. Si seulement toi, tu es juste dans la famille, tu influenceras la famille. La meilleure manière alors, c'est d'enseigner la justice là aux autres. Exactement. Les autres dont nous parlons, vos enfants, vos frères et sœurs. Dites à vos frères, tu vois la femme d'autrui que tu prends là, c'est ça qui va causer des problèmes dans ta vie. Vous comprenez cela? Tu vois quand tu dis que Nokointe Lazaragandoki, sa sorcellerie te frappe facilement à cause du péché que tu commets. Qui a compris ce que je suis en train de dire? Vous voulez détruire la sorcellerie de la famille. Sokoto Yabasakata, c'est bien. Bremama Baba Bobo Bobo, c'est bien. Ça, c'est bien. Toutes les prières en langue, c'est merveilleux. Mais, Kassi, dites-moi, ça a donné quel résultat? Le problème ici, mon frère et ma soeur, ce n'est pas que ce n'est pas fort. Parler en langue, ce n'est pas puissant. Ce n'est pas ça. Le problème, c'est que pour tourner une vis ayant une tête en plus, il faut une forme de tournevis pour l'enlever. Pour tourner une vis ayant une forme en foi, il faut un tournevis. Il y a des vis normales, des vis cartères, des vis aussi. Pour permettre de sortir le mal d'un tout, il faut l'arme qui convient à ce mal. C'est pourquoi les plus grands pasteurs ne sont pas ceux qui prient beaucoup. Parce que être grand pasteur ne dépend pas de prier beaucoup, mais dépend de vivre dans la
volonté de Dieu. La grandeur n'est rien d'autre que l'exécution du programme que Dieu avait réservé pour moi. Et non pas ce que les gens pensent de toi. Ah. Qui a compris? Yeah. Alléluia. Hein? Ça va, sœur Maman Rita? Ça va? Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut enseigner ça? Dans une famille, quand vous enseignez au monde de votre famille, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, quand vous enseignez le lien de la justice sur la famille, vous devez leur faire comprendre que le lien de la justice influence la famille à deux niveaux. Premier niveau, ça influence la famille du côté de sa prospérité. Toute justice de peut impacter la famille et la rendre prospère. Si un homme juste se trouve dans une famille, sa justice, sa sanctification, la pureté de son âme peut permettre que la famille prospère. Ma fille, le problème c'est ceci. Ici, nous parlons de libérer notre famille. Je ne vous dis pas de vous regarder à vous. Je vais faire comprendre une chose à quelqu'un. Amen. Il est possible, fils, que toi, tu ne sois pas encore devenu prospère. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas influencer la prospérité de ton famille. Lisons la Bible. La Bible dit, Proverbe 15:6. Proverbe 15, verset 6. La Bible dit ceci. Il y a grande abondance dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans les profits du méchant. Mon fils, écoute bien ça. Il y a grande abondance dans la maison du juste. Il y a grand trouble dans les profits du méchant. Maman, qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelqu'un prospère, dans la sorcellerie, on l'appelle dans la Bible un méchant. Et la Bible dit, il y a du trouble dans les profits du méchant. C'est-à-dire, un homme qui est allé chercher l'argent par l'occultisme attirera dans la famille quoi? Le trouble. Le trouble. Fils, fille, ne laissez personne prospérer par la méchanceté, car sa prospérité sèmera le trouble dans votre famille. Amen. Amen. Donc, il y a une grande abondance dans la maison du juste. Si je suis juste, j'attire l'abondance. Qui a compris cela? Yeah. Quand est-ce que Dieu ordonne que la bénédiction nous suive? Quand? Lorsque nous marchons dans l'obéissance. Et non pas parce que nous sommes des hommes de prière. Attention. Je parle ici d'être juste. Faire ce que Dieu me demande de faire. Marcher dans la sanctification. Marcher dans la crainte de Dieu. Il y a une grande abondance. Frère, ne regardez pas comment vous êtes aujourd'hui. Il y a une seule chose qui ne s'arrête jamais de bouger, c'est le temps. Si vous avez l'impression que vie n'est tellement, non, moi je crains Dieu, mais rien n'avance. Moi je crains Dieu, mais rien ne marche. C'est faux. Le temps ne s'arrêtera pas parce que vous allez dire ça. Le temps continuera son parcours parce qu'il sait qu'il a un objectif à atteindre. La Bible dit que chaque chose a quoi? À son temps.
temps. Donc si le temps s'arrête, les choses aussi s'arrêtent. Le temps continue d'évoluer pour faire venir quoi? Les choses. Alléluia. Oh, Yozo Sambela, on se moque de toi. On te dit, tu pries, où est le résultat? Frère, soyez calme. Le résultat d'une fonction n'est pas obtenu de la même manière que le résultat d'un calcul de maternelle. Si toi ta vie c'est 1 plus 1 égale à 2, moi c'est 2x plus x, il faut trouver l'inconnu et finir par trouver le résultat. Ta réponse à toi donnera peut-être 3, moi ça sera de 4 à plus l'infini. Tu ne pourras même plus maîtriser mon succès. Mais pour arriver à ces résultats-là à plus l'infini, tu sais quel genre de calcul on fait? C'est pourquoi tu trouves l'équation de ma vie compliquée. Écoutez-moi bien, les méchants de vos vies ont fait la pédagogie, ils n'ont pas fait scientifique. Qui a compris ce que je veux dire? Ils ont fait littérature, ils n'ont pas fait scientifique. C'est pourquoi ils ne peuvent pas comprendre. Tu as compris? Chez nous, c'est tu es juste et Dieu te bénit. Chez nous, la justice crée un compte bancaire. Quelqu'un a compris cela? Alléluia. Nous sommes sur terre. Le méchant n'a jamais eu l'avantage sur le juste. Jamais. Jamais. C'est toujours le méchant qui tombe devant le juste. Alors, la première implication de la justice, montrez-leur que la justice va attirer la prospérité. Deuxième chose, montrez-leur que la justice, ok, est liée à la crainte de Dieu. La Bible dit, fear God, you will prosper. Crains l'Éternel et tu prospéreras. Lisons le psaume 112, verset 1 et nous allons finir par là. 112. Nous finissons notre merveilleux séminaire par là. Je sais que frère, quand tu étais venu, tu te disais comme là, certainement pour libérer la famille de l'occultisme, tu as ta retraite, tu as 14 fois, tu as cette hôtel et laisse tomber frère. Aucune grande armée n'a gagné la bataille sans stratégie. Ce que nous sommes en train d'évoquer ici, ce sont des stratégies. Alléluia. L'histoire nous raconte que la plus grande armée allemande a pu être vaincue à cause de la stratégie. Et aujourd'hui, on va vaincre la plus grande armée des ténèbres de votre famille au nom de Dieu. Et les stratégies étant appliquées vont détruire l'occultisme au nom de Dieu. Finissons. Lisons le psaume 112. La Bible dit, louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Suivez. C'est pourquoi je vous ai dit, je vous enseigne à vous. Et vous, si vous ne connaissiez pas ça, vous recevez. Mais si vous connaissez cela, ou après avoir maîtrisé ça, à vous d'aller l'enseigner. Vous devez savoir comment localiser que dans ma famille, il n'y a pas la justice. Et comme il n'y a pas la justice, le trouble va arriver. Comment? Première chose, vous venez de le lire. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Conséquence, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Si vous avez un oncle qui dit il ne trouve pas un plaisir, ça prouve que l'occultisme est déjà là. Maman, j'ai pas besoin de te rêver. J'ai pas besoin de te rêver. Oh, on a l'autre. Non. Kingo, ça c'est trop de physique. Ok? Donc le temps que tu as un Kingo d'ailleurs, tu vas me couper le sommeil, et après tu vas me faire mal au cou, et tout ça pour que je comprenne ce que je peux comprendre en lisant la Bible. Ah, merci. Amen. Donc, Pasteur Joseph, dites à vos frères, prenez ce boté aux oboe, oui, que nous tournons au bateau Théa, à ce qu'on a l'engité, et on a bé,
Amen. Et comme il m'a dit sur la problème de la famille, les sorciers ne méprisent pas ce qu'on leur dit de faire. Mais nous, un truc comme ce que je viens de dire là, on va mépriser. On va mépriser. Pourquoi? J'ai seulement dit à mon frère que non, il faut lingali le bananzambe. Tu vas trouver ça banal. Frère, toute phrase d'initiation est banale. Yes. Allez demander aux sorciers, ils vont vous dire. On va lui dire, quand tu vas aller te lever, dis seulement moi, moi. Il se lève, moi, moi. Tu te rappelles de pousse, 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 pousse. Vous vous rappelez de ça? Le viol existe toujours. Une illustration merveilleuse qui montre combien un frère ou une sœur qui entre dans l'occultisme croit aux bêtes choses qu'on lui dit de croire, bêtes choses qu'on lui dit de faire. Mais vous, on va vous dire, faites ceci pour que la justice se quota. Libote ebonga. Ah, kayango. Kayango. Na senga bonga. Ba bonga kayango. Mais toi, tu es devenu comme ça à cause de kayango que quelqu'un a fait. Kayango est bonio. Ça c'est l'exemple de qui? Général de Syrie. On avait dit ça à quelqu'un dans la Bible, non? Ah, va te jeter dans l'eau. Il n'y a pas de rivière ici. Là. On a quelqu'un à Maïa. Frère, laisse tomber. On appelle ça orientation divine. Pasteur Père. Ah, mon abissonné te vivra. N'a pas surtout chez nous. Vous voyez, non? Courage. La Bible dit sa postérité sera puissante. Moi, je sais pas. Même pas de lui, mais de sa postérité. Je sais pas. Franchement, je vous assure, j'arrive au point de croire que les enfants de Dieu ne veulent pas sauver leur famille. Ils ne veulent pas sauver leur propre. Franchement. Je vous assure. Quand on vient dans une église, on préfère que le pasteur commence à dire Zamba la Kisanga. Mais comment enseigner pasteur n'a qu'à enseignement, enseignement. Ça vous l'a raté? Mais finalement, vous cherchez quoi? Vous cherchez en fait votre destruction. Finalement. Vous connaissez cette histoire de la femme qui est entrée dans mon bureau et dit hey, pasteur, yo sakolakate. Je lui ai dit, je vais te montrer d'abord que na sakolaka. 2, et puis je vais t'enseigner la parole de Dieu. J'ai commencé. Dieu me dit, avant la sakolaka, on peut se donner l'information, ma cambo salaka. Tu fais ça. Elle a commencé à appeler 2. J'ai commencé à dire, tu dois sortir de ces conneries-là. Je ne veux plus jamais t'entendre de bêtises comme ça. Depuis ce jour-là, la maman là, Mwana suka, mwana malamu. Amen. Je veux dire à quelqu'un ici, il n'y a pas un bouton de prophétie sur mon corps. Exactement. Ce que je dois faire ici, c'est de t'emmener au ciel. Et dans le chemin du ciel, il y a la prospérité, il y a tout ça. Mais si toi tu veux que je t'emmène seulement à avoir l'argent, tu es mal tombé. Ma Bible dit clairement, ma soeur, que celui qui est juste, sa postérité bananaye, ils seront puissants sur la terre. Na kanga banana bazana nguya bazana mbongo. Pourquoi? Na boyenge bene. Na mitieka kamoyenge beni. Vous avez Rolanda bana. Alléluia. Na mo Pasteur Joseph, que je dise seulement à quelqu'un, scellez ici là pour que vos enfants soient bénis. Et Alléluia. Plein, on va venir ici là. Mais que je dise seulement, toi sois seulement juste. Toi ferme seulement tes pieds. Toi ne vas pas seulement en Goyuba. Toi ne vole pas seulement. Et tes enfants seront puissants. Apana. Ils vont pas croire. Ils vont pas croire. Et demain, papa, mon enfant, priez pour lui. Je vais te dire, maman, ma fille, je n'aime pas pour tes enfants. Oh, succulente est ta parole, délicieuse. Seigneur, merci. Délicieuse. Ce que j'aime avec le vinaigre, c'est que ça nous permet de manger le légume. Que ce vinaigre vous permette de ramollir le légume que vous êtes en train d'avaler au nom de Jésus. Et le légume donne la protection au niveau des anticorps. Amen. Amen. Sa postérité sera puissante sur la paix. Vous comprenez, non? On ne parle pas de postérité à l'eau là. On ne parle pas d'un compte qui s'abat dans l'eau là. Non, on parle de ils vont prospérer ici là.
La génération des hommes droits sera quoi? Bénie. C'est pas moi qui ai écrit ça. C'est pas moi qui ai écrit ça. Ce sont des choses à écrire à la maison. Vous mettez ça là en mur. Vous dites, nous c'est la droiture. Chérie, moi je vais pas te tromper. Moi aussi mon mari, je vais pas te tromper. La génération des hommes droits est bénie. Maintenant pourquoi tu veux que la génération sera maudite à cause de ce que tu fais. Vous tuez votre postérité. Vous la tuez. Vous tuez votre génération. Vous voyez l'enfant que vous avez. Vous voyez vos enfants que vous mettez au monde. Eh bien, ils sont prêts à vivre le malheur que vous avez déjà préparé par vos actions d'aujourd'hui. Amen. Oh. Pasteur, papa, le plus grand trésor qui manque dans la famille, c'est un homme juste. Amen. Et donc, comme tout le monde est sangi. Il a dans sa maison, la Bible, écoutez, on ne parle pas des choses spirituelles. Oh, mais tu vois, Joël, tu vois le problème, c'est ça. C'est ça. Les gens ne veulent pas lire la Bible. La Bible dit, il a dans sa maison bien-être et bien-être et non pas richesse et souffrance, et non pas richesse et aoliabana, et non pas richesse et batobela, non. Bien-être et richesse, et non pas richesse et bien-être, mais d'abord bien-être et richesse. Donc la paix et la richesse, et non pas la richesse qui donne la paix, mais la paix et la richesse. Et non parce qu'on a une bonne, la libéralité d'abord et l'argent après. Chérie, quand j'aurai l'argent, je vais t'acheter une parcelle. Chérie, mais quand même, tu ne m'achètes même pas une poutre de 5 000. Menteur. C'est d'abord le bien-être et après la richesse. Et tout ça à cause de quoi? La justice de quelqu'un dans sa maison. Oh, que Chrétien se prépare, que Chadel se prépare, que Léon se prépare. Elles n'ont pas encore goûté à ce qu'on appelle bien-être et aussi richesse. Bah fier, hein? Qu'est-ce que vous croyez? C'est ça qu'on veut montrer, qu'on est juste. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui n'a pas volé avoir honte de dire que je n'ai pas volé? Non. Pouvons-nous prêcher la parole? La Bible dit quoi? Et sa justice subsiste comment? À jamais. Maman, tu sais pourquoi Yumi prie? Maman, vous savez pourquoi Yumi prie? Cinquième communauté de c'est pas. Hein? C'est pas. Oyambara Sukuna Yumi Telema. Oyambara Sukuna. Amen. Eh, pasteur na te qui doivent. Pour pas changer mon bongo. Zamba sa lolo. Maman, zonga ya côté ma pardon. Je vais te dire. Oye pour Yumi asambelaka. C'est parce que yo sambelaka. Akuta ona nzambe. Oui ou non? Bongo. Il y a un connaisseur boy. Amen, frère. Amen. Ta justice demeure à jamais. Donc, ta justice, quand ta justice demeure à jamais, yo koufat. Mais comment ça va demeurer à jamais? La génération des hommes juste. Alléluia. Amen. Je me suis tenu debout en Hollande en train de prêcher un jour. Une maman derrière a dit, en Allemagne je crois, elle dit, ce type-là parle comme un vieux que je connais au village de Mbujimaï. Quand ça a dit matin, j'ai dit oui, c'est mon grand-père. Imaginez là où mon grand-père m'a suivi avec sa justice. Mort déjà. C'est la plus belle chose qui peut vous arriver, c'est de naître dans une famille où il y a un juste. Amen. La Bible dit, la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. La Bible ne dit pas
que la lumière se lève pour les hommes droits. Mais la Bible dit, la lumière se lève dans les ténèbres. Donc les hommes droits se retrouvent souvent où? Dans les ténèbres. Pas problème, pas nini, pas problème. Vous voyez les ténèbres? Mais c'est la position de juste. C'est à ce niveau-là que la lumière se lève. Alléluia. Oui, c'est normal, il faut se moquer. Continuez à vous moquer parce que c'est la position dans laquelle la lumière se lève. Elle se lève dans les ténèbres, c'est-à-dire quand tu place dans le kakabi, quand sa famille elle se lève dans les ténèbres. Oh, famille n'a pas bloqué. C'est un endroit pour Namunda et Pena. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Vous avez suivi la différence, la dénivellation. Pour celui qui est comment? Miséricordieux, c'est ça? Et après? Compatissant et après? Juste. Vous voyez pourquoi je vous ai dit que quand vous allez faire des offrandes, allez donner aux autres? Parce qu'un juste, on le sent par son amour pour donner aux autres. La compassion, le fait de se mettre à la place des autres. La Sambelaka, 10 heures, Lokuta, Kaba Totala. Kaba Totala. Petomona. Lelo, aux amis au fond, l'on la veste. Total. L'on la chaînette. Total. Parce qu'aux amis au fond, on a repéré sa babola. Ouais, pasteur, non. Je vais d'abord entrer, mais je vais vous envoyer. Laissez ces choses. Il faut réfléchir dans le politique. Papa, c'est un niveau de justice très, très, très bas. Finissons ce beau message. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête. Alléluia. Mais quand on est juste baka frère, quand on est juste c'est ce que la Bible dit. Quand on est juste, on va venir. La Bible dit quoi? Toi, n'emprunte pas, mais fais quoi? Tu prêtes. La Bible dit tu prêteras à des nations. Alléluia. Le jour où vous voyez quelqu'un à la maison, vous dites, non, quoi, ote, bakanga kinga, jour à yaki ko senga ngawana mbongo, eza jour à kanga kinga, eza yondo le bakinza mbete, mutu aye ko senga, azana seya mutu aso pesa. Mutu amek, akacha. Ah, la Bible, mon Dieu, la Bible, oh là là. Alléluia. La connaissance vous libérera. La connaissance vous affranchira. Celui qui a ton argent est en bas. Tu ne peux pas m'envoûter avec ce que je t'ai donné. Non. Car c'est moi qui entre en toi et non pas toi qui entre en moi. Il y a quelqu'un qui doit influencer notre signe. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Alléluia. Car il ne chancelle jamais. Enfin, la mémoire du juste dure toujours. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Enseigne à tes frères qu'il faut être juste. Si vous êtes juste, les gens n'oublieront pas ce que vous êtes. Car ils se souviendront que dans la période où le juste un tel existait, l'Éternel avait visité la famille. Je me rappelle encore de la période où le juste Joseph existait. L'Éternel avait béni la famille. Dans le temps où le juste Samuel existait, l'Éternel avait béni ma famille. Dans le temps où le juste Timothée existait, l'Éternel avait béni la famille. Comment t'appelles-tu? Que l'on se souvienne de toi comme le juste qui a sauvé la famille, qui a libéré la famille et qui a mené la grâce dans la famille. Alléluia.